tout le monde, nous sommes avec Dominique Gauthier devant la chaise du géant Beaupré sur l'île Saint-Bernard, bien sûr. Dominique qui travaille pour Héritage Saint-Bernard. Bonjour Dominique, exactement. ça va bien? Ça va bien toi Philippe? Ben oui, en passant, les jeunes demandaient à vos parents, géant Beaupré. Dominique, Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'île cet été. évidemment. Vous êtes un peu victime de votre succès, n'est-ce pas? Parce que il y a beaucoup de monde à qui se pointe à l'île Saint-Bernard. C'est comme un incontournable maintenant. C'est effectivement un attrait qu'on ne peut pas passer sous le radar. Effectivement, que d'une année à l'autre, il y a de plus en plus de monde qui vient nous voir. Puis on a un peu la tendance à toujours développer des nouveautés. Puis c'est comme un beau problème qu'on a que beaucoup de monde vient nous voir, mais on aime ça. Puis il y a de la place en masse. Puis on construit des belles grandes chaises pour accueillir les gens. Le grand monde. Ouais. Parfait. Fait il n'y a pas de problème, il y a de la place sur l'île, venez faire un tour, vous pouvez vous prendre des activités. On va parler justement des activités cet été. Il y a une longue liste d'activités, puis malheureusement, on a juste 7 minutes. Fait qu'on peut peut-être les défiler les plus importantes ou les nouveautés. Oui, bien si tu veux commencer par les nouveautés, la grosse nouveauté cette année, c'est les fêtes de la Seigneurie de Châteauguay. Dans le fond, c'est une fête thématique pour les gens qui veulent en apprendre plus sur la Nouvelle-France. Il va y avoir sur place une troupe d'experts en reconstitution historique, donc des gens qui vont être costumés comme à l'époque de la Nouvelle-France. Il va y avoir des gens qui vont montrer des métiers d'antan, que ce soit comme forgeron ou autre, là, des métiers qui aujourd'hui qu'on voit moins. Il va y avoir aussi des spectacles, il va y avoir de la bouffe sur place. Ça va être un genre de mini écomarché, mais style Nouvelle-France, si on peut situer un peu les gens là-dedans. Là. Okay. Donc c'est 30-31 juillet prochain de 10h à 5h. Donc accès gratuit, ça va être une belle fête. Attends une seconde. À vous entendre ça, accès gratuit, ça veut dire que ça coûte rien. Exactement. Excellent! Oui, je suis là, excuse-moi, continue. Donc c'est ça, donc c'est pas mal la grosse nouveauté cette année. Okay. Évidemment, on parle d'événements, il y a l'écomarché de l'île qui revient encore cette année. Il va y avoir encore 70 exposants, autour de 70 exposants de tous les horizons, puis toujours des gens qui pratiquent, qui ont des pratiques éco-responsables, des produits en respect avec la nature, écologique, biologique et autres. Ça, c'est vraiment notre événement phare de la saison. Sinon, écoute, on a encore les activités courantes comme le ponton qui s'est refait une beauté cette année. Il y a beaucoup de sous qui ont été investis pour le remettre vraiment comme au goût du jour, le ponton. Donc, dès le 18 juin, les gens vont pouvoir embarquer à bord. Il y a la navette fluviale qui revient aussi cette année, mais on change de bateau. On est rendu, on passe de l'explorateur au bateau qui s'appelle le Volcerac, qui est un bateau avec des quilles, qui est plat et puis qui permet vraiment aux gens de se déplacer sur le bateau pendant la croisière. Fait que ça, c'est intéressant. Okay. Les gens ne sont pas obligés de rester assis tout le long du parcours. Puis ils peuvent même aller en avant du bateau pendant la traversée, tout ça. Fait que ça, c'est une autre nouveauté cette année. Si tu veux que je continue, je peux continuer. La liste est longue. De temps. Il y a encore les croisières Beauharnois, découvertes Châteauguay-Beauharnois qui reviennent aussi cette année avec 6 départs. Il y a des thématiques à ça. Hein? Oui, exactement. Je sais qu'il y a un vélo poutine. Exactement. C'est ça qui m'intéresse, moi. Exactement. Bien, ça, c'est des activités. On leur a donné un petit nom thématique parce que, vélo poutine, les gens, effectivement, vont venir avec leur vélo à bord du bateau. Et un coup rendu à Beauharnois, vont avoir un parcours de vélo j'ai pas le nombre exact de kilomètres, là, mais c'est comme une bonne demi-journée de vélo. Puis, on a fait de l'exercice, on a brûlé des calories. Donc, on peut en reprendre en arrêtant chez Patate Mallette à Beauharnois. Qui est un classique, effectivement. Ouais. Donc, on déculpabilise en faisant du vélo, puis en pouvant se permettre une petite poutine après. Il y a d'autres thématiques aussi. C'est sûr que la croisière qui est en septembre, mais là, c'est la thématique pommes. Donc, les gens vont pouvoir venir cueillir des pommes à l'île. Il y a différentes thématiques selon le moment de l'année. Ça commence très prochainement, là, en juin. Donc, 6 départs durant l'été jusqu'en septembre. OK. Fait qu'il y a, j'imagine qu'il y a un site web. Oui, c'est le petit livret avec les activités qu'on va montrer à l'écran tantôt. Parlons un peu, il y a eu des fouilles archéologiques l'année passée. Oui, exactement. Ça se répète cet été? Ça revient cet été. C'est l'école de fouilles de l'Université de Montréal qui, l'année passée, ont fait vraiment des découvertes extraordinaires. Eux-mêmes, je pense qu'ils n'en revenaient pas de toutes les découvertes qu'ils ont faites.
Ça a même eu une couverture nationale. Il y a eu un intérêt à l'échelle du Québec pour les découvertes. Et ils reviennent cette année. Ils vont juste comme se déplacer sur le site. Ils vont fouiller ailleurs. Ils vont exposer je crois que c'est le 30 ou 31 juillet à confirmer sur le site Internet. Ils vont exposer ce qu'ils ont découvert. Ça commence début juillet. Dans le fond, tout le mois de juillet, ils vont faire des fouilles. Et à la fin juillet, ils vont présenter les résultats. Je pense qu'ils s'attendent à trouver encore des choses vraiment intéressantes il y a longtemps là, sur l'île Saint-Bernard. Donc, ça revient. Puis d'ailleurs, ça a lieu aussi, ça se termine en même temps que les fêtes de la Seigneurie vont commencer. OK. Fait que c'est tout lié. Là. C'est vraiment des activités historiques, à saveur historique. Parfait. Dernière question, Dominique. Oui. À part de la ville qui dépose ta paye à toutes les 2 semaines dans ton compte de banque, qu'est-ce qui te rend fier de ta ville, Châteauguay? De ma ville? En fait, je pourrais te corriger en disant que c'est Héritage Saint-Bernard qui Désolé, ville de Châteauguay, mais la augmenter le budget. Mais ce que je peux dire, écoute, moi, je coûte tellement cher. Non, mais ce que je pourrais dire, c'est que la ville, par contre, c'est vraiment notre partenaire essentiel. Si c'était pas de la ville, on pourrait pas avoir autant d'activités, on pourrait peut-être même pas exister parce que c'est vraiment notre principal partenaire qui nous supporte à travers les activités qu'on fait. Comme justement les fêtes de la Seigneurie, ils ont beaucoup aimé le projet, ils sont devenus un partenaire important, l'écomarché, tout ça. Puis, c'est un site qui appartient aux citoyens de Châteauguay, l'île Saint-Bernard, c'est public, donc les gens de partout peuvent venir en profiter. Puis c'est une fierté, je pense, pour les gens de Châteauguay, l'île Saint-Bernard. Puis nous, ça nous rend fiers aussi, on est contents, puis on est fiers de travailler ici, vraiment. Là. C'est tellement beau, c'est un bijou de la région. Bien, merci beaucoup, Dominique, d'avoir expliqué les activités. Venez faire un tour à l'île, on est ouvert tout le temps. Et allez chercher le guide sur le site internet saint-bernard.com. Oui. Parfait, merci Dominique. Bien, merci à toi.